je l'ai connu en 2014. Marlène Bernard aussi, je l'ai connu au département en 2014. Michel Masson, on est depuis bien longtemps, puisque l'agriculture, quelque part, on l'oubliait. Mais vous savez que la bataille municipale des gens. Et vous, moi je pense que vous savez faire le bon choix et que vous allez faire le bon choix. Pourquoi je dis cela? Parce que tout simplement, en 2014, je me souviens, lorsque Victor est arrivé de la municipalité, au niveau où moi-même j'étais représentant de la ville du Môle. Et Victor et quelques-uns, Madame et Monsieur Bernard, je vous ai connu là, et c'est vrai qu'il faut le dire, chers amis. Il faut dire que les gens travaillent. Vous avez une équipe en place qui a travaillé dans les finances de Port-Louis qui est en difficulté. Moi, je peux le dire, puisque à la communauté d'Aglo, nous votons chaque année les budgets de chaque commune en vérification à travers la CLEC. Et c'est vrai, chers amis, que Port-Louis est sorti de loin. Port-Louis est sorti de très loin parce que Port-Louis, on parlait de communes en faillite, on parlait de communes en difficulté. Port-Louis est sorti de très loin. Donc, ce n'est pas maintenant, à part Jodla, qu'ils ont un monde qui travaille, qui vivait à Ouadressonville, pour nous dire, allez là, nous paraît parti, nous pensons, on l'a nous caille, mais nous avons changé. Ce n'est pas le moment, chers amis. Le travail a été fait. Il s'agit, j'ai entendu parler tout à l'heure de stabilité, mais il faut comprendre que la stabilité pour une commune, la stabilité pour les investisseurs, ça compte. En sortir dans une commune, où nous avons un mec qui l'a depuis plus de 20 ans, voire 30 ans, chers amis. Et pourtant, le moule avance. Et pourtant, le moule a beaucoup progressé. Donc, ce n'est pas en changeant tous les 6 ans ou en changeant régulièrement une municipalité qu'on arrive à faire avancer une commune. Une commune avance avec de la stabilité. Une commune avance avec des gens qui travaillent. Les dossiers de Port-Louis, je les vois aussi au département. Je peux vous dire qu'ils ont 11 outils. On m'en souffre pas par nos lots, mais ils gèrent tout le monde. C'est pas demain qu'il est Marlène Bernard là. Il ne va pas frapper pour rien. Si tu as parce que le n'est pas beau. Mais on veut regarder et parler, tout le monde va comprendre, on l'a être allé. Et tout le monde va comprendre ça pour nous faire. Donc, zone des mondes qu'il faut, les mondes qu'il faut en commune là, à part le moment d'échanger, parce qu'après, ils ont regretté. Si j'ai changé, dans 6 ans, ils ont au même point là. Parce que les promesses belles, chers amis, ni monde qui passé qu'à font leurs promesses, mais les promesses difficiles à checker. Dans 6 ans, il y a des autres ouais, mais nous pas tenir l'argent pour nous défaire, donc nous pas faire rien. L'essentiel pour nous maintenant, c'est de continuer à faire avec Victor Antin, avec l'équipe qui vous entoure. Et quand vous avez mon face à moi, il y a longtemps, pas de vrai, parce qu'il a représenté pour nous aussi, même, ses idées. On vient pour voir ses idées, parce qu'il y a encore des gens qui voulu battre pour lui. Alors, chers amis, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut se dire, je viens de lire le prospectus de Victor Antin, avec le programme à l'intérieur. Il y fait dans tout bonnement. Donc faites-vous confiance pour mener Port-Louis, là Port-Louis de tête. Parce que Port-Louis doit retrouver sa place au nord 21. Parce qu'à l'époque, à des petits, il y a des cas, il n'avait pas comme moyen pour lui, parce qu'il travaille à un certain moment, les îles Beauport. On savent la Port-Louis, on savent que Port-Louis, c'est un commune important pour la Guadeloupe. À présent, ça fut un temps avec fermeture à Beauport, Port-Louis pour gaz. Mais à présent, j'aurais parti sur de nouvelles bases. J'aurais remonté la pente. À part les moments de freiner tout ça et de mettre des gens qui peuvent faire leur promesse, mais qui peuvent pas accepter. Moi, en conseil départemental depuis 2011, en tant que conseiller départemental, avec ancien, enfin, pas conseiller départemental encore, puisque Marlène comme la scène, avant ancien conseiller départemental à la zone, ce qui n'a pas aimé nommer normalement, puisqu'après ça apporte un préjudice. Avant ancien conseiller départemental à la zone. Et bien après, disons que c'est un homme qui faisait ses affaires. Qui savait mettre, il était à la commission agricole avec moi-même, qui était vice-président à l'époque de la commission agricole. Eh bien, il ça fait plus amis, en petit ça. En petit que placer les amis, ça il faut dans ça.
Donc, à part lui, c'est ça, Zokaristé Denis. On a une équipe qui est venue pour placer Mounayo, qui est venue pour faire en sorte que Mounayo avance. Et bien, Paul lui, c'est qui fait derrière, et Mounayo qui a avancé. Mais c'est ça qui garde nous autres si nous avons fait le choix de notre équipe, chers amis. Alors, prenez-vous en main. Mobilisez tout le monde autour de vous, parce qu'il est très important de comprendre que Paul lui doit continuer sa progression. Et, mon carabin dit, c'est que la communauté d'agglomération qui est toujours à côté d'Azot, qui est toujours à côté de Victor Antin et qui est toujours à côté de Paul-Louis. Parce qu'elle a aussi compris qu'il fallait que Paul-Louis avance. Elle a aussi compris qu'il fallait aider les Paul-Louisiens à s'en sortir. Et ça, elle l'a fait pendant la mandature 2014-2020. Et ça, il va falloir continuer à le faire. Parce que c'est important pour Paul-Louis d'avancer. C'est important pour Paul-Louis de changer de visage. Moi, j'ai entendu toutes les difficultés qu'avait Victor au niveau de Rambouillet, au niveau de la plage. Moi, j'ai écouté religieusement ce que disait tout à l'heure Victor Lurel. Il vous a dit ce qui s'était passé. Donc, chers amis Paul-Louisiens, faites attention. Et surtout, dimanche, faites le bon choix. Le choix, enfin, on n'a pas dit un choix, hein, parce que c'est presque pas un choix. C'est comme si c'est une victoire qui était là, et sur des cailles, remettez la place. Alors, ce dimanche 28, faites en sorte, parce qu'il faudra pour travailler de façon sereine, que Victor ait une large majorité. Alors, mobilisez toute famille à ça, mobilisez tout le monde, et dites, ben nous pas croire en Victor Antin, nous pas croire en Chipa Victor Antin, et que nous pas mettre là pour continuer le travail pour nous. Parce qu'il est important de penser à demain, nous pas penser à qui pour nous, ni les petits qui vivent derrière nous. Faites-nous penser à lui aussi, et faites pas nous laisser n'importe butin par eux. Et n'importe butin, c'est ça qui est face là. Alors, chers amis, faites le bon choix, dimanche 28. Votez et faites voter Victor Antin en masse. Merci beaucoup. Merci à toi, Daniel Dulac, conseiller municipal et conseiller départemental du Moule, qui avait promis de venir ce vendredi et il est avec nous. En tout cas, nous te remercions et encore une fois, il est bon que vous soyez, comme Victor Lurel, comme toi-même, les témoins de l'action de ce monsieur dans les différentes assemblées. L'inaction alors de ce monsieur dans les différentes assemblées. Parce que si c'est moi qui vais dire, levez-moi moi, mais c'est la vérité. C'est vrai que c'est pas la dé ou pas la dé. Mes chers amis, écoutez-moi bien, il y a aux abois, ça vous ça. Il y a vraiment aux abois. Et il faudrait que nous puissions nous armer avec les armes que nous avons, mais surtout mentalement et spirituellement. Parce que je peux vous dire qu'ils savent qu'ils vont perdre. Et là, le travail de pression a commencé chez eux et cela a commencé au niveau des procurations. Et quand on parlait de délation, quand on parlait d'accoquinage, eh bien, nous l'avons découvert aujourd'hui. Je l'ai découvert, je crois qu'il y a 2 jours, mais je n'ai pas fait attention. Mais par rapport à ce qu'on m'a raconté aujourd'hui, eh bien, ça se confirme. Ils font tout pour pouvoir gagner, mais je sais que nous allons gagner. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous soyons debout jusqu'au soir du 28 juin, car s'ils ne prennent garde, ils vont marcher sur nous. Eh bien, nous n'allons pas laisser cela se faire. Nous devons évidemment continuer le travail commencé, car ça gêne, mes amis. Nous devons amplifier ce travail-là. Et nous devons faire en sorte que dimanche, nous puissions gagner largement. Je disais cet après-midi à un camarade, un ami, eh bien, je suis fier. Dimanche prochain, ma fille et moi, c'est 5 mouvements nous allons mettre en bataille. D'accord? Si nous chaque fait ça, chaque partisan Victor fait ça, eh bien, voilà nous passer. Donc, il n'est pas trop tard de rassembler autour de vous. Il n'y a pas trop tard d'aller voir du monde. Un ami me disait, Victor est passé voir des personnes appellent tant que je devais passer voir. Eh bien, c'était chez ces gens-là. Mais comment ça, c'est des mondes solides? Eh bien, c'est pour ça, on s'amuse avec nous. Eh bien, mettez en tête à autres,
Ok, là pour yo bail, parce que vous voulez gagner. Mais nous devons rester créatifs, nous devons rester debout et nous devons continuer le travail que nous avons commencé pour que le 28 juin, eh bien, notre victoire soit éclatante et que la lumière puisse se faire à Port-Louis encore plus qu'en 2014. Et ainsi donc, j'appelle à la tribune notre maire en place qui restera le 28 juin, maire de Port-Louis, Victor Martin, président de l'association Saint-Victor. Merci mes chers amis, mes chers parents, population de Port-Louis. C'est toujours un plaisir pour moi de vous voir rassemblés avec autant de fougue, autant d'énergie, autant de convivialité. C'est signe que Jean-Jacques comprend que Port-Louis attend dimanche soir, parce que nous véritablement avons créé un véritable fête, un véritable moment de cohésion, de convivialité, de solidarité pour permettre nous de faire en sorte que la population port-louisienne dans son ensemble se retrouve et ainsi nous pouvons festoyer et continuer le travail que nous avons commencé depuis tantôt. Parce que ce travail, c'est un travail pour Port-Louis. C'est un travail pour la population de Port-Louis, pour le peuple port-louisien dans toute son intégralité. Parce que je l'ai toujours affirmé haut et fort, je suis le maire de tous les Port-Louisiens. Et aujourd'hui, on devrait trouver effectivement la majorité des Port-Louisiens avec nous pour pouvoir triompher très largement ce dimanche 26 juin. Parce qu'il s'agit, et mon ami Dulac vous l'a dit, effectivement, il s'agit d'élections municipales et communautaires. Il s'agit de faire en sorte que ce territoire du Nord-Grande-Terre ait une vision de développement, ait une vision pour son pays, pour son peuple, de manière à ce que tout un chacun soit pris en compte pour aller de l'avant, aller vers le mieux-être et faire en sorte qu'en termes de mutualisation, qu'en termes de solidarité du territoire, qu'on fasse le mieux pour ce peuple-là, qui nous savons a déjà beaucoup souffert des retards de développement dans cette région du Nord-Grande-Terre. Mes chers amis, Port-Louis a beaucoup d'atouts, je vous le dis. Port-Louis a beaucoup de potentialités. Et je pourrais dire, quand on voit la société et ce qu'il nous reste encore en termes de patrimoine foncier, quand on voit effectivement devant nous Beauport en ce qui concerne ce patrimoine que gère aujourd'hui cette société pour nous permettre de faire en sorte que ce soit un véritable patrimoine touristique et d'innovation pour le Nord-Grande-Terre. Il y a suffisamment d'atouts aujourd'hui qu'on doit encore valoriser. Mais il faut qu'il y ait des hommes avec une véritable volonté de servir ce peuple-là, avec une véritable volonté de servir ce pays-là, et non penser à ses amis. Je le dis, j'ai été pendant toute ma mandature au service de tout de chacun. Ça m'a demandé pas mon petit politique, ça m'a demandé pas mon qui a pensé faire comme moi. J'ai véritablement servi ce peuple-là. C'est pour cela que je dis, mes chers amis, en toute transparence, merci avec toute la conviction, merci avec toute l'honnêteté qui me caractérise, je viens devant vous, population de Port-Louis, la conscience tranquille, et vous dire que le choix de la liste Ensemble pour Port-Louis, c'est le meilleur choix pour Port-Louis pour les 6 années avec nous, mes chers amis. Parce qu'il ne s'agit pas de voter pour 6 mois, il ne s'agit pas de voter pour 6 ans, mais il s'agit de voter pour 6 années. C'est de mettre une équipe d'hommes et de femmes, en petit, les meilleurs. Et je crois pour avoir eu à renouveler notre équipe. Parce qu'il y en a qui sont partis eux-mêmes. Il y en a effectivement pour des raisons de santé. Il y en a effectivement parce qu'ils estiment qu'ils peuvent être titulaires ailleurs. Mais nous avons renouvelé notre équipe et je puis vous dire, vous avez avec vous, vous avez ici ensemble pour Port-Louis sur cette liste
les meilleures filles et fils de Port-Louis qui sont prêts à se mettre à votre disposition, à la disposition de Port-Louis, de manière à ce que sur tous les fronts, dans tous les domaines, que vous ayez quelqu'un à votre disposition, à votre service, pour mener à bien les dossiers de Port-Louis. Et je puis vous assurer, mes chers amis, il y a beaucoup encore à faire. Il y a beaucoup à faire dans cette commune. Mais nous avons fait l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Il fallait assainir. Et je dis encore merci à ma collègue Alexina Mekel dans son exposé de tout à l'heure. Vous a montré avec brio, par des mots simples, clairs, concis, comment on a pu jubiler le déficit et comment aujourd'hui on est en mesure de pouvoir faire mieux pour Port-Louis. Parce qu'en disant, nous n'avons l'eau à tout. Mais là, il fallait d'abord assainir. Il fallait d'abord faire en sorte qu'on soit crédible, qu'on soit solvable au niveau des banques, au niveau des institutions. Et quand Mme Chalus a dit qu'elle va déposer mon dossier, on a déposé, on lui a demandé son accord, on lui a demandé son aval, on lui a demandé son soutien. Mais comme il a travaillé pour Jean-Marc, il va devoir faire ailleurs de manière à ce que pour lui avancer. Et c'est pour ça, il vient ici à Port-Louis, mes chers amis. Par 2 fois, il est venu ici à Port-Louis. On a eu une séance de travail et on lui a confié les dossiers de Port-Louis, les dossiers sensibles de Port-Louis. Mais bien évidemment, là il était gardé, là il fait tout ça en nous. C'est une façon de lever tête en nous, c'est une façon de mettre nous à l'honneur. Et c'était jouer, nous rejouer en priant pour les rails. Et bien évidemment, il n'a rien fait pour nous. Mais je vous ai dit, mes chers amis, il est venu, il a vu le stade, il a vu le fond de mer, le littoral, il a été sur la plage, mais on n'a pas vu de concrétisation dans tous ces projets-là, parce que pour lui, c'était pas labré, pour lui, c'était pavané, il y a les routes pour lui, mais pas fait ailleurs. Des politiciens de cette envergure, des politiciens comme ça, on n'en veut pas. Et c'est pour cela, M. Jean-Marie et ses amis, qui sont à sol de M. Chalus, on va leur donner une véritable raclée dimanche 28 juin, de manière à ce que définitivement, ils soient rayés de la carte politique ici à Port-Louis, parce qu'on leur constate leur passé, leur présence n'a apporté rien de bon à cette commune de Port-Louis. Et on le sait, il n'est pas trop de le rappeler. Quand on regarde, effectivement, Jean-Baptiste Battu trop tôt. Jean-Baptiste Battu trop tôt parce qu'il a contribué à emmener Jean-Baptiste à sa tombe. Parce que quand on regarde, celui qui a été votre père adoptif, je pourrais dire, celui qui a été votre mentor en politique, et de voir comment vous avez tenté de le supplanter, comment vous avez tout fait pour le liquider pratiquement, c'était normal que ce gars puisse partir avec beaucoup d'amertume. Et on sait aujourd'hui que Jean-Marie Hubert, avec cette fusion, avec cette alliance réalisée aujourd'hui, Jean-Marc doit véritablement se retourner dans sa tombe, comme on dit, parce que jamais il n'aurait accepté, jamais il n'aurait souhaité que cette fusion qui se fait aujourd'hui puisse se faire, parce que ce n'est pas des gens qui ont honoré pour lui par leur comportement, par leur façon de faire, par leur propos. Et bien évidemment, on sait que Jean-Marc aurait toujours souhaité tout faire pour qu'à aucun moment, que ces messieurs soient à la tête de la commune de Port-Louis. Mes chers amis, vous les avez vus, comment ils ont torpillé l'homme, comment ils ont bloqué l'homme pendant qu'il était au pouvoir, pendant qu'il était premier adjoint, et après quand c'est passé l'opposition. On sait également, pendant qu'il a été conseiller général, conseiller départemental, à aucun moment, pendant 12 ans, comment s'appelle-t-il, le docteur du Giro, qui était président, à aucun moment il va jamais mettre des pieds à Port-Louis pour répondre aussi à Port-Louis, parce que M. Jean-Marie Hubert est conseiller général. Alors ce sont des gens qui ont fait suffisamment de temps à Port-Louis, pas question pour nous jeunes-là de laisser une petite parcelle de pouvoir supplémentaire. Et je le dis, vous les avez vus également à la communauté de communes, et le rapport qu'il y a eu après son passage est accablant par rapport à sa gestion, sa pratique, sa façon de faire. Donc, mes chers amis, nous avons suffisamment d'atouts, suffisamment d'éléments en votre possession pour vous permettre de faire votre choix et de surtout ne pas permettre à ce que ces hommes retournent au pouvoir à Port-Louis. Mais mes chers amis, nous n'avons pas failli, nous avons fait le job. Et quand on va dire tout à l'heure là, mais il y a
Est-ce que ça te garde plaisant? Les gens qui appellent à la radio, à ce journal, qui est tout le temps dit pour lui, la semaine journal de côté peiné pour lui. C'était une honte pour nous, mes chers amis, à l'époque. Jodla, notre priorité a été assainir de manière certaine crédible. Alors on devait être fiers, mes chers amis, et tout faire aujourd'hui pour empêcher que ces hommes arrivent au pouvoir et permettent à cette équipe fabuleuse, cette équipe de produits d'hommes honnêtes, mais aussi d'ambition, d'hommes volontaires pour lui, cette équipe de sang pour lui retourne aux affaires, mes chers amis. On ne peut pas permettre ça. À part de son véritable référendum à faire un plaisant. Un véritable référendum pour savoir est-ce que les autres ici à la LAD, les autres ici à Barboto, les autres ici à Copo, est-ce que notre tête permet à ces ça retourner au pouvoir? Je les ai vus, mes chers amis, et au moment où on voulait, effectivement, on a véritablement travaillé, on a véritablement construit cette belle réconciliation, cette belle famille paurusienne. Au moment où c'est à tout le prendre compte, ceux qui veulent à tout prix être maires, ils racontent toutes sortes de bobards, toutes sortes de mensonges sur notre façon de gouverner, sur notre façon de gérer. On ne peut plus permettre ça aujourd'hui, mes chers amis. On a préparé pour vous politique pour la mandature. Ils sont tous timés. En effet, ils sont lisés, ils sont pas. Ils sont frères. Merci les ambitions que nous projetons pour la nouvelle mandature 2020-2026, mes chers amis. Je crois que c'est suffisamment éloquent. Et à partir de là, vous pouvez permettre de voir toute connaissance de force, mes chers amis. Moi qui suis devant vous, et avec mes équipes, on ne va pas dire ailleurs dans le point. Certainement, nous avons tous des insuffisances, nous avons tous des lacunes, mais j'ai pu trouver à mes côtés, dans les conditions difficiles dans lesquelles j'ai eu à exercer mon mandat de maire, j'ai trouvé à mes côtés tous mes collègues. Et je suis aujourd'hui fier de voir que c'est une équipe rajeunie, une équipe rénovée, une équipe nouvelle qui est à mes côtés pour pouvoir poursuivre cette ambition-là, poursuivre cette tâche-là. C'est pour cela, mes chers amis, il n'y a eu que des mensonges, il n'y a eu que des cancans. Et je vous dis, dans nos conférences, dans nos propos, c'est surtout de la pédagogie, c'est surtout de l'information, c'est surtout de la formation que nous voulons faire. Et pour qu'à chaque fois, nous avons confiance en nous, que nous allons apprendre de plus et que nous allons partir plus fort, plus rassurés, plus convaincus et que nous savons véritablement que nous là, au service de Port-Louis, au service des Port-Louisiens. Je sais ici à la LAD, je sais ici dans cette famille, c'est une famille convaincue. Mais à partir de cette famille de Chelina Sengué et de toutes ces familles ici à la LAD, nous avons fait le choix de rassembler les autres, de mettre les autres ensemble et de faire en sorte que nous triomphions dimanche soir, mes chers amis. Dimanche soir, vous avez toute la Guadeloupe qui veille sur nous, qui regarde comment Port-Louis évolue. C'est tous les jours, mes chers amis. Ce n'est pas une blague, je ne le dis pas pour le dire, c'est véritablement une réalité. C'est toute la Guadeloupe. Cet après-midi encore, j'ai eu de vieux habitants, Victor Lurel, mais j'ai eu ce baïf, des amis qui m'appellent pour me dire effectivement qui Jean-Michel Ayer, si mal ou travaille pour lui, ou travaille pour la Guadeloupe. C'est des élus colombisiens, portés en aide par les CCMC, par la mer Léon. C'est dans toute la Guadeloupe, mes chers amis, qu'il y a ce message de solidarité, ce message de soutien pour que Port-Louis reste Port-Louis, mes chers amis. Vous savez que Port-Louis, effectivement, c'est le progrès. Port-Louis, c'est la solidarité, mais Port-Louis, c'est surtout l'honnêteté, la vérité. Mais nous savons que je là, Jean-Marie Hubert le dit, il a dit qu'il part à UPLG encore. Mais nous savons qu'il y a passé au bus. Nous savons qu'il y a passé tout partout parce qu'il voulait vivre même pour lui. Parce que c'est ça l'idée qu'il a arrêté dans mandat politique, dans parcours politique. Mais il a dit que je là, nous savons que Jean-Marie Hubert, dans tout ça, il fait par les bons côtés, laisser une empreinte positive. Pas question, mes chers amis, qu'elle nous permette de dire à ce qu'il vienne mettre pour lui. Ce sera un recul pour la démocratie, un recul pour la liberté, et un recul pour les projets ambitieux que nous avons pour cette commune-là, mes chers amis. Parce qu'à tous les coups, c'est tout torpillé. Il torpillé Jean-Marc Fleur, il torpillé moi. Merci, dans ce là, à Catani qui a parlé de pour lui encore.
il a fait éloge pour lui dans le temps, mais rappelez-vous, effectivement, il était de ceux qui ont toujours torpillé le combat, le travail, le champ de vie aussi à l'époque. Alors, il ne peut pas, je là, vite devant eux, et faisant quoi, qu'il mettait à nos posture pour faire pour lui avancer. Mes chers amis, je sais qu'on va aller dans le bout, entretenir la population de la rue Pasteur et du bourg, le sud du bourg de Port-Louis. Mais je suis garanti, je suis assuré que ici à Barbeau et à la Lande, j'ai convaincu que nous avons fait le travail qu'il fallait avec les moyens dont on disposait à l'époque. Mais je suis conscient qu'il y a encore beaucoup à faire. Et je suis prêt à m'atteler pour pouvoir poursuivre cette tâche-là. Mais pour cela, mes chers amis, vous avez été trop nombreux au premier tour à rester à la vote et pas à voter. On a souhaité que vous nombreux et que pour monde pas réfugié de l'abstention. Pour ne pas chercher pour prétexte pour ne pas voter. Le vote de dimanche est crucial et décisif, mes chers amis. Et nous avons un travail capital à faire au sein de ce territoire du Nord-Grande-Terre. Et avec mes amis, et bien sûr, Claude Dulac, Daniel Dulac, effectivement, vous l'a dit, Claude c'est son cousin, Daniel Dulac vous l'a dit, on a commencé un travail super au sein de cette communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre. Cette communauté d'agglomération du Nord-Grande-Terre a aidé la commune de Port-Louis à éponger son déficit parce que je vous dis, c'est près de 800 000 € qu'on a pu gagner parce qu'on a effacé les angoisses que nous avions en ce qui concerne l'allocation compensatrice qu'on devrait donner pour les ordures ménagères. Alors la présidente a accepté d'effacer cette angoisse pour nous. Et cela a contribué également à assainir les comptes de la commune. Alors, vous savez personnellement qu'au sein de la communauté, on a reçu le soutien de la présidente et on a reçu le soutien également de Mornal. Et bien sûr, le maire de Mornalo m'a assuré également de son soutien. L'État est dans une, effectivement, bataille comme nous pour le deuxième tour. Mais je sais qu'on a travaillé en véritable partenariat, on a travaillé en véritable intelligence et pratiquement, je pourrais même dire que c'est la seule communauté d'agro où on a vu toutes les décisions se prendre pratiquement à l'unanimité. À l'unanimité, pratiquement, il n'y avait pratiquement pas d'opposition. Les oppositions se faisaient, se disaient, se manifestaient, mais effectivement, comme on sait, quand c'était pour la Guadeloupe, c'était peut-être pour ce territoire Nord-Grande-Terre qu'on travaillait, véritablement, c'était à l'unanimité, pratiquement, toutes les décisions se prenaient. Donc c'est pour vous dire, mes chers amis, qu'au sein de cette communauté, on attend pour pouvoir retrouver cette équipe qui a travaillé avec moi pour poursuivre ce travail que nous avons entamé. Alors, dimanche, mes chers amis, c'est juste quelques heures qui nous restent. Vous devriez passer en revue votre conscience. Mais si vous savez aussi, si des gens qui ont douté, si vous savez, si des gens qui hésitent toujours, il va trop temps de passer pour eux. Parce que c'est important que pour ne pas manquer. Nous avons ce potentiel qui existe encore, mais pour nous aller chercher, pour nous aller lâcher à Casayo et mener le voter, mes chers amis. Et c'est comme ça qu'on va gagner. C'est comme ça qu'on va aller à la victoire. Alors, comme mes soldats, mobilisons-nous et faites en sorte que la liste Ensemble pour lui puisse triompher haut la main dimanche 28 juin 2020 lors de ces élections. Merci beaucoup.